Assalam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur la voie de la Sunna. Chaque soir, un événement extraordinaire se produit dans nos vies, mais nous l'oublions trop souvent. Lorsque nous posons notre tête sur l'oreiller, que nos yeux se ferment et que notre souffle se calme, notre âme quitte ce monde visible pour voyager vers un monde invisible. Le prophète nous a rappelé une vérité frappante. Le sommeil est le frère de la mort. Oui, chaque nuit, nous goûtons à une petite mort, et notre réveil du lendemain n'est jamais garanti. Combien de personnes se sont couchées en pensant se réveiller, mais n'ont jamais rouvert les yeux? Combien de destins se sont scellés entre le moment du coucher et l'aube suivante? Et si, ce soir, c'était ton dernier coucher, avec quel état aimerais-tu comparaître devant ton Créateur? Ces questions peuvent sembler lourdes, mais elles sont essentielles. Elles nous rappellent que la vie est fragile, et que chaque nuit est une opportunité unique de rapprocher notre cœur d'Allah. Le sommeil, en apparence simple et banal, peut devenir une adoration, un acte spirituel puissant, si nous l'accompagnons des paroles que le prophète nous a enseignées. Malheureusement, beaucoup de gens s'endorment distraits. Certains avec leur téléphone à la main, d'autres avec leurs soucis, leurs rancunes ou leurs pensées négatives. Mais le croyant, lui, est invité à transformer ce moment intime en un rendez-vous avec son Seigneur. Avant de fermer les yeux, il peut purifier son âme, chercher le pardon, se protéger du mal et remettre son cœur entre les mains d'Allah. Et c'est cela que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 7 invocations et paroles puissantes à réciter avant de dormir. 7 clés spirituelles issues du Coran et de la Sunna, qui transforment le coucher du croyant en un acte d'adoration et en une source de paix. Ces invocations ne sont pas de simples mots. Elles apaisent le cœur, protègent l'âme et attirent la miséricorde divine. Elles sont une lumière dans l'obscurité de la nuit, une armure invisible contre le mal, et un moyen de confier nos vies au Seigneur des mondes. Alors, chers frères et sœurs, restez avec moi jusqu'à la fin. Découvrons ensemble comment terminer chaque journée en beauté et faire de notre sommeil un moment de proximité avec Allah. 1. Remettre son âme à Allah, le prophète, nous a enseigné une invocation simple mais d'une puissance immense à dire avant de dormir. Allahumma bismika amutu wa ahya. Ô Allah, c'est en ton nom que je meurs et que je vis. Ces quelques mots résument toute la réalité de notre existence. Par eux, le croyant reconnaît une vérité fondamentale. Sa vie et sa mort n'appartiennent pas à lui-même, mais uniquement à Allah. Chaque soir, lorsque nous nous allongeons, nous nous abandonnons à un état qui échappe totalement à notre contrôle. Notre respiration ralentit, nos muscles se détendent, et notre âme quitte notre corps pour un voyage que seul Allah connaît. Le réveil du matin, que nous croyons souvent acquis, est en réalité un immense cadeau. Beaucoup se couchent en espérant voir l'aube, mais ne se réveillant jamais. En récitant cette invocation, le croyant se souvient de cette vérité. Je ne suis pas maître de mon destin. Ni ma vie, ni mon souffle, ni mon réveil ne dépendent de moi. Tout est entre les mains du Seigneur des mondes. C'est pour cela que le sommeil est comparé à la mort. Chaque nuit est une petite résurrection. Si Allah le veut, il rend notre âme au matin, et nous offrons une nouvelle chance de l'adorer. Mais si notre heure est venue, nous quittons ce monde dans l'état où nous étions au moment de nous endormir. Et quel plus beau départ que de remettre son âme à Allah, avec ces paroles sur nos lèvres. Ce dhikr n'est pas seulement une formule à réciter machinalement. Il est une déclaration de foi. Il signifie que le croyant ne vit pas dans l'illusion de contrôler son destin. Il accepte sa faiblesse, son impuissance,
et s'en remet entièrement à la volonté d'Allah. C'est un acte de soumission sincère, une preuve de tawhid et un rappel de l'au-delà. Pense un instant. Combien de fois nous endormons-nous sans même penser à Allah, préoccupés par nos soucis, nos écrans ou nos projets? Pourtant, il suffirait de prononcer cette invocation pour transformer ce moment banal en une adoration. Ce simple geste peut être la différence entre s'endormir insouciant et s'endormir avec la foi. Et imagine, si Allah décidait de rappeler ton âme cette nuit, ne serait-il pas plus beau de le rencontrer en ayant confié ton âme entre ses mains? Le prophète lui-même, pourtant le plus aimé d'Allah, récitait ces paroles avant de dormir. Cela nous montre leur importance et leur valeur spirituelle. Alors, chers frères et sœurs, chaque soir, prenez l'habitude de dire avec conviction « Allahumma bismika amutu wa ahya ». Dites-le avec le cœur, en méditant sur le sens. Dites-le comme si c'était la dernière chose que vos lèvres pouvaient prononcer. Car en vérité, un croyant ne s'endort pas comme une personne insouciante. Il s'endort comme un serviteur qui sait que peut-être il ne verra pas le matin. Mais dans ce cas, il partira avec une parole de foi, et il n'y a pas plus belle conclusion à une vie que celle-ci. 2. Demandez pardon à Allah. Avant de fermer les yeux le soir, il est essentiel de purifier son cœur. Le prophète nous a enseigné une invocation courte mais immense en sens. Astaghfirullah wa atubu ilayk. Je demande pardon à Allah et je me repense à lui. Ces quelques mots sont comme une clé qui ouvre la porte du pardon divin. Car nous savons tous qu'au cours de la journée, nous avons accumulé des manquements, parfois sans même nous en rendre compte. Peut-être avons-nous élevé la voix, regardé ce qu'il ne fallait pas, dit une parole inutile, ou nourri une rancune dans notre cœur. Le prophète a dit « Tout fils d'Adam commet des péchés, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. » Tirmidhi. Ceci nous rappelle une vérité simple. Personne n'est parfait. Même les plus pieux peuvent commettre des erreurs. Mais la différence entre le croyant insouciant et le croyant sincère, c'est cette habitude bénie de demander pardon avant de dormir. Lorsque tu dis sincèrement « Astaghfirullah wa atubu ilayk », tu effaces les tâches laissées par tes fautes. Tu ne poses pas ta tête sur l'oreiller avec le poids de tes erreurs. Tu purifies ton âme comme on lave un vêtement taché. C'est comme prendre une douche spirituelle avant de plonger dans le sommeil. Imagine-toi t'endormir après avoir prononcé cette parole. Ton cœur est léger, ton esprit apaisé, ton âme débarrassée de la poussière de la journée. Tu sais que si Allah décidait de rappeler ton âme cette nuit, tu le rencontrerais après avoir demandé pardon. Quelle plus belle préparation! Et ce pardon d'Allah n'est pas limité. Même si tu as fauté 1000 fois, si tu reviens à lui 1001 fois, il t'accueillera toujours. Son pardon est plus vaste que nos péchés, sa miséricorde plus grande que nos erreurs. Le prophète, pourtant exempt de faute, demandait pardon à Allah plus de 70 fois par jour. Alors toi et moi, combien de fois devrions-nous répéter Astaghfirullah? Mais attention, le véritable istighfar n'est pas seulement un mot prononcé par la langue. C'est aussi une intention dans le cœur. Reconnaître ses fautes, regretter sincèrement et décider de s'améliorer. Le repentir sincère transforme nos nuits en un nouveau départ. Une chance d'écrire une page plus pure le lendemain. Le Coran nous dit « Et demandez pardon à votre Seigneur, puis repentez-vous à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé. » Hud 3. Le pardon attire la bénédiction, ouvre les portes de la tranquillité et apporte la subsistance. Il nettoie les cœurs et illumine la vie du croyant. Alors, chers frères et sœurs, avant de dormir, répétons avec sincérité « Astaghfirullah wa atubu ilayk ». Disons-le comme si c'était notre dernière chance de nous réconcilier avec notre Seigneur. Fermons les yeux, sans rancune, sans fardeau,
confiant que nous nous endormons sous le voile du pardon divin. Troisième, l'invocation de Moussa alayhi salam. Le Coran nous rapporte une invocation touchante du prophète Moussa alayhi salam dans un moment de grande détresse. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin fakir. Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu veux m'accorder. Sourate Al-Qasas, verset 24. Pour comprendre la profondeur de ces mots, rappelons le contexte. Moussa venait de quitter l'Égypte en fuyant le danger. Lui qui avait grandi dans le confort du palais du Pharaon, se retrouvait seul, étranger, sans foyer, sans ressources et sans soutien. Au milieu du désert, épuisé, il n'avait plus rien, sauf sa foi en Allah. Et c'est dans cet état de faiblesse apparente qu'il a levé les mains et prononcé cette invocation d'une sincérité bouleversante. Pas de discours long, pas de phrases compliquées, seulement un aveu humble. « Ya Allah, j'ai besoin de toi. Je suis pauvre devant toi. Donne-moi de ton bien. » Cette invocation est une école pour nous. Elle nous apprend d'abord que peu importe nos biens, notre santé ou nos proches, nous restons dépendants d'Allah à chaque instant. Même si tu as une maison, un travail, une famille, tout cela ne vaut rien sans sa baraka. Car combien de personnes possèdent en apparence tout ce qu'il faut, mais n'ont pas la paix intérieure? En récitant ces mots avant de dormir, tu imites Moussa alayhi salam dans son état de soumission. Tu reconnais que malgré tes efforts, c'est Allah qui détient les clés de ton bien-être et de ta subsistance. Tu reconnais que tu es fakir, pauvre devant lui, et que tu ne possèdes rien par toi-même. Et voici le secret. Lorsqu'un serviteur s'humilie sincèrement devant Allah et reconnaît son besoin, Allah l'élève. Pour Moussa alayhi salam, cette invocation a marqué le début d'un tournant. Peu après, Allah lui a ouvert les portes d'une nouvelle vie, un foyer, une épouse, une stabilité. Ce qui paraissait être une situation désespérée est devenu le début d'une bénédiction immense. Alors toi aussi, quand tu dis « Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin fakir », fais-le avec le cœur de quelqu'un qui sait que tout bien vient de son Seigneur. Tu peux avoir des manques matériels, des blessures intérieures, des inquiétudes invisibles, mais Allah entend chaque parole, et il ne laisse jamais l'invocation de son serviteur sincère sans réponse. Cette parole est un rappel puissant avant de dormir. Ya Allah, je ne sais pas ce que demain me réserve, mais je sais que tout bien vient de toi. Accorde-moi de ton bien, de ta miséricorde et de ta bénédiction. C'est ainsi que ton sommeil devient une remise totale à Allah. Tu t'endors dans la confiance, convaincu que celui qui a exaucé Moussa alayhi salam est capable de répondre à tes besoins d'une manière que tu n'imagines pas. 4. Les 2 derniers versets de Sourate Al-Baqarah. Parmi les trésors que le prophète nous a transmis pour la nuit, il y a la récitation des 2 derniers versets de la Sourate Al-Baqarah. L'envoyé a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui de la part de son Seigneur, et les croyants aussi, jusqu'à la fin du verset 286. Le prophète a dit « Celui qui récite les 2 derniers versets de la Sourate Al-Baqarah au cours d'une nuit, cela lui suffira. » Bukhari et Muslim. Ces versets ne sont pas de simples paroles. Ils sont une lumière, une protection et une consolation pour l'âme du croyant. Allah rappelle d'abord la foi des croyants, leur soumission, leur obéissance et leur confiance en lui. Chaque nuit, en récitant ces versets, tu te replaces dans la lignée de ceux qui ont cru avant toi, tu renouvelles ton engagement envers Allah et son prophète. Puis, vient une promesse réconfortante. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à ce qu'elle peut supporter. 286. Combien de fois allons-nous au lit avec le cœur lourd, accablés par nos épreuves, nos soucis, nos blessures intérieures? Ces mots sont un baume. Si Allah a placé une épreuve sur ton chemin, c'est qu'il t'a donné la capacité de la supporter. Peut-être tu crois que c'est trop, que tu ne tiendras pas.
Mais Allah connaît ton cœur mieux que toi, et il sait que tu peux traverser cette épreuve avec sa permission. Lorsque tu récites ces versets avant de dormir, c'est comme si tu déposais tes fardeaux aux pieds de ton Seigneur. Tu ne t'endors plus avec le poids de tes problèmes, mais avec la conviction que ton Créateur veille sur toi et t'a déjà donné la force nécessaire. Ces versets sont aussi une armure spirituelle. Le prophète les a décrits comme une protection nocturne. Ils entourent en le croyant d'un bouclier invisible contre les tentations, les cauchemars, le mauvais œil et les influences du shaitan. Ton lit n'est plus simplement un lieu de repos, il devient un espace de sécurité sous la garde d'Allah. Mais pour que cette récitation ait tout son impact, ne la fais pas machinalement. Lis chaque mot avec méditation. Ferme les yeux et imagine que ces paroles enveloppent ton âme d'une lumière protectrice. Ressens dans ton cœur cette promesse divine. Tu n'es jamais seul, Allah est avec toi. Ces deux versets nous apprennent aussi l'humilité. Nous reconnaissons que nous sommes faibles, que nous oublions, que nous avons besoin de pardon. Et Allah nous enseigne de lui demander miséricorde. Seigneur, ne nous impose pas de charges plus lourdes que celles que nous pouvons porter. Pardonne-nous, absous-nous, fais-nous miséricorde. Voilà le secret. En terminant ta journée avec ces versets, tu entres dans la nuit non pas comme quelqu'un accablé, mais comme un serviteur rassuré, protégé et pardonné. Alors, chers frères et sœurs, faisons de ces versets un compagnon de chaque soir. Ils seront une source de paix pour nos cœurs, une lumière dans nos nuits et un bouclier pour nos âmes. 5e. L'invocation de protection. La nuit est un moment de calme, mais aussi un temps mystérieux. Lorsque tout s'endort et que le monde s'assombrit, il existe des réalités invisibles que nos yeux ne peuvent percevoir. Des dangers physiques, comme les accidents ou les maladies, et des dangers spirituels, comme la jalousie, le mauvais œil ou les ruses du shaitan. C'est pourquoi le prophète nous a enseigné une invocation de protection avant de dormir. Allahumma inni a'udhu bika min sharri kulli dabbatin, anta akhidun binasiyatiha. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le mal de toute créature dont tu tiens la destinée. Ces paroles sont un rappel puissant. Tout, absolument tout, est entre les mains d'Allah. Qu'il s'agisse d'un danger visible ou invisible, aucune créature ne peut nuire sans sa permission. C'est lui qui contrôle la destinée de chaque être, depuis le plus petit insecte jusqu'aux forces invisibles qui échappent à nos sens. Quand tu prononces cette invocation, c'est comme si tu entrais dans une forteresse construite de lumière. Imagine une citadelle aux murs solides, protégée par les anges, où ton âme peut se reposer en paix. À l'intérieur, rien ne peut t'atteindre sauf avec la sagesse et la permission de ton Seigneur. Cette invocation n'est pas seulement une demande de protection, c'est aussi un acte de confiance. Tu reconnais ton impuissance et ton besoin, tu avoues que tu ne peux pas tout prévoir ni tout contrôler. Mais tu sais qu'Allah, lui, veille en permanence. Contrairement à nous, il ne dort pas, et sa vigilance ne faiblit jamais. Le Coran nous rappelle, Allah est le protecteur de ceux qui ont cru. Al-Baqarah 257. Cela signifie que chaque croyant qui se réfugie sincèrement auprès d'Allah bénéficie de sa garde. Même si tu ne vois pas ce qui t'entoure, même si tu ignores ce que la nuit cache, tu dors avec la certitude que ton Seigneur envoie ses anges pour te protéger. Pense-y. Lorsque tu dis ces mots avant de dormir, tu remets ton âme et ta sécurité à celui qui ne trahit jamais. C'est comme confier les clés de ta maison et de ton cœur à Allah, le gardien suprême. Tu n'as plus besoin de craindre les complots, les jalousies ou les épreuves invisibles, car tu sais que rien ne peut arriver sans sa permission. Cette sérénité change tout. Au lieu de t'endormir avec des inquiétudes, tu fermes les yeux dans la paix.
ton corps se repose, ton esprit s'apaise et ton cœur se rappelle que tu n'es jamais seul. Alors, chers frères et sœurs, faisons de cette invocation une habitude chaque soir. En prononçant « Allahumma inni a'udhu bika min sharri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha » nous plaçons notre confiance en Allah, le protecteur absolu. Et avec cette certitude, nous nous endormons en paix, sûrs que rien ne peut nous atteindre, sauf ce qu'il a décrété pour notre bien. 6. Le tasbih de Fatima radiyallahu anha. Parmi les trésors que le prophète a transmis à sa fille bien-aimée Fatima radiyallahu anha, il y a un dhikr spécial pour le moment du coucher. Un jour, Fatima radiyallahu anha était fatiguée par les tâches de la maison et demanda au prophète de lui donner un serviteur pour l'aider. Mais au lieu de cela, il lui enseigna quelque chose de bien plus précieux. Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 34 fois avant de dormir. Le prophète lui dit « C'est meilleur pour toi qu'un serviteur. » Bukhari, Muslim. Ces paroles, connues sous le nom de tasbih de Fatima, sont un cadeau spirituel qui continue de nourrir des millions de croyants à travers le temps. Pourquoi ce dhikr est-il si puissant? Parce qu'il relie directement le cœur à Allah à travers 3 dimensions essentielles. Subhanallah, 33 fois. Tu proclames la perfection d'Allah, loin de toute imperfection. En répétant ce mot, tu libères ton esprit des pensées négatives et tu rappelles à ton âme que ton Seigneur est au-dessus de toutes tes difficultés. Alhamdulillah, 33 fois. Tu remercies Allah pour tous ses bienfaits visibles et invisibles. Même si ta journée a été lourde, tu te rappelles qu'il t'a donné la foi, la santé, la subsistance et surtout la chance de l'évoquer avant de dormir. Allahu Akbar, 34 fois. Tu déclares qu'Allah est plus grand que tout. Plus grand que tes soucis, plus grand que tes épreuves, plus grand que la fatigue qui pèse sur ton corps et ton cœur. Ce dhikr transforme ton sommeil. Au lieu de t'endormir avec des pensées lourdes ou des préoccupations, tu confies ton cœur à Allah dans la glorification, la gratitude et la reconnaissance de sa grandeur. De plus, ce rappel apaise réellement le corps et l'esprit. Des recherches modernes montrent que la répétition de paroles apaisantes avant le sommeil réduit le stress et favorise la sérénité. Mais ici, ce ne sont pas de simples mots. Ce sont les plus beaux, ceux qui relient ton âme directement à Allah. Imagine-toi allongé dans ton lit. Au lieu de laisser ton esprit s'égarer, tu commences doucement. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Puis tu continues. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Et enfin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Avec chaque répétition, tu sens ton cœur s'apaiser, ton corps se détendre et ta fatigue se transformer en lumière. C'est comme si tu déposais un à un tes fardeaux aux pieds de ton Seigneur. Voilà pourquoi le prophète a dit à Fatima radiyallahu anha que ce tasbih valait mieux qu'un serviteur. Car un serviteur soulage ton corps, mais ce dhikr soulage ton âme. Alors, chers frères et sœurs, ne négligeons jamais ce trésor. Chaque soir, faisons du tasbih de Fatima notre compagnon. Qu'il devienne notre remède contre la fatigue, notre clé pour un sommeil paisible et notre moyen d'entrer dans la nuit en adoration. 7. Parler à Allah avec sincérité. Imagine un enfant qui court vers son père après une longue journée, le cœur rempli d'émotions. Il n'a pas forcément les mots justes, il ne récite pas de discours préparés, mais il s'exprime simplement, avec toute son innocence. Le père l'écoute, le comprend et le réconforte. De la même manière, Allah, exalté soit-il, nous invite à lui parler, sans artifice, sans masque, avec sincérité. Beaucoup de croyants pensent qu'il faut connaître des invocations longues et complexes pour être entendu. Certes, apprendre les du'as transmis par le prophète est une immense bénédiction, car ils contiennent la sagesse et la perfection.
Mais cela ne doit pas empêcher le croyant de se tourner vers Allah avec ses propres mots, dans sa propre langue, avec ses propres émotions. Car Allah est plus proche de nous que notre veine jugulaire, et il comprend chaque soupir, chaque larme, chaque pensée non formulée. Le prophète a dit « L'invocation, c'est l'adoration », rapporté par At-Tirmidhi. Cela montre que le simple fait de se tourner vers Allah, de lui confier nos besoins, nos peurs et nos rêves, est déjà un acte de foi et de soumission. Même si nos phrases sont maladroites, même si nous ne trouvons pas les mots, Allah ne juge pas la beauté de notre discours, mais la sincérité de notre cœur. Parler à Allah avec sincérité, c'est ouvrir son âme sans détour. C'est lui dire « Ya Allah, je suis faible, j'ai besoin de toi ». C'est admettre nos manques, nos fautes, nos désirs profonds. C'est aussi l'inviter dans chaque détail de notre vie. Les grandes décisions comme les petites préoccupations. Rien n'est trop petit pour être confié à celui qui gère les cieux et la terre. Combien de fois nous retenons nos émotions devant les gens, de peur d'être jugés ou incompris. Mais devant Allah, aucune peur n'existe. Il est celui qui connaît déjà ce que nous allons dire avant même que nous ouvrions la bouche. Le fait de lui parler devient alors une libération. Déposer nos fardeaux, nos inquiétudes, nos projets, et retrouver une sérénité que rien d'autre ne peut donner. Certains compagnons du prophète faisaient des invocations très simples, demandant à Allah des choses ordinaires de la vie quotidienne. L'un d'eux disait « Ô Allah, accorde-moi du sel » et un autre « Ô Allah, accorde-moi un vêtement ». Rien n'était trop banal pour être adressé au Créateur, car chaque besoin vient de lui, et chaque bienfait dépend de lui. Ainsi, il ne faut pas attendre un moment particulier ni une formule compliquée pour s'adresser à Allah. Dans ta chambre, en marchant dans la rue, en conduisant, en pleurant seul dans la nuit, tu peux l'invoquer. Tu peux lui dire tes craintes de l'avenir, ton envie d'être pardonné, ton espoir d'avoir un mariage heureux, ton besoin de force face aux épreuves. Ce dialogue intime avec Allah transforme la foi. Il rend la relation vivante, réelle. Plus tu lui parles, plus tu sens sa proximité, et plus ton cœur s'attache à lui. Et sache que toute parole sincère ne reste jamais sans réponse, même si tu ne la vois pas immédiatement. Allah répond parfois par ce que tu demandes, parfois par quelque chose de meilleur, parfois en te protégeant d'un mal que tu ne soupçonnais pas. Parler à Allah avec sincérité, c'est finalement reconnaître que nous sommes ses serviteurs et qu'il est notre refuge ultime. C'est trouver dans la prière et l'invocation une amitié sacrée, une intimité que rien d'autre ne peut remplacer. Et plus tu ouvres ton cœur à Allah, plus tu goûtes à la douceur de la foi. Chers frères et sœurs, prenons un instant pour mesurer la valeur de ce que nous venons de découvrir. Les invocations du coucher ne sont pas de simples paroles répétées machinalement. Elles sont un héritage prophétique, un bouclier spirituel et un trésor pour nos âmes. Chaque soir, lorsque nous nous allongeons, nous quittons en quelque sorte la vie consciente pour entrer dans le monde du sommeil, qui ressemble à une petite mort. Dans ce passage subtil, nos cœurs se trouvent vulnérables, et c'est justement à ce moment qu'Allah nous offre l'opportunité de nous protéger et de nous rapprocher de lui par ses invocations. Répéter ces paroles avec foi transforme le sommeil en acte d'adoration. Là où beaucoup s'endorment distraits ou accablés par les soucis de ce bas monde, le croyant ferme les yeux dans la sérénité, car il a confié son âme au Tout-Puissant. Il sait que la nuit n'est pas un simple repos du corps, mais une occasion de renouveler son lien avec Allah, de purifier son cœur et de demander pardon pour ses manquements. Ces invocations nous enseignent aussi une grande leçon. La foi n'est pas faite uniquement de grandes actions visibles, mais de gestes simples et constants. Allumer une lumière, fermer une porte, éteindre son téléphone, tout cela fait partie de notre routine nocturne. Alors pourquoi ne pas y ajouter ces paroles sacrées, qui transforment un simple coucher
en un acte de foi et de confiance absolue en Allah. Et n'oublions pas, le sommeil peut être le dernier de notre vie. Combien se sont endormis en pensant se réveiller, mais n'ont jamais ouvert les yeux à nouveau dans ce monde? Voilà pourquoi confier son âme à Allah chaque soir n'est pas une simple recommandation, mais une préparation à la rencontre avec lui. En récitant ces invocations, nous déposons nos peurs, nos fautes et nos espoirs entre ses mains, et nous dormons dans sa miséricorde. Alors ce soir, fais-en ton habitude. Avant de fermer les yeux, prends quelques minutes pour réciter ces invocations, parle à ton Seigneur et confie-lui ton âme. Tu goûteras à une paix intérieure que rien d'autre ne peut t'offrir. Et si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi à Voix de la Sunna, partage cette vidéo autour de toi et écris en commentaire l'invocation que tu récites avant de dormir. Qu'Allah fasse de nos nuits des moments de sérénité, de nos cœurs des miroirs purs et de nos langues des instruments de son souvenir. Amin.